Hello, Sarmadi. Mayang Mary, Setie Kana, Hami, Ibe, Mina, Hala, Dari. Ouais, c'est la vérité. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, que tout va bien chez vous. Ouais, SLPG, c'est le thé pour gagne. Je suis là. Hey, Côte d'Ivoire, Masaka, Danika, Makayanika. Dieu nous a mis au monde, Dieu nous a créés, mais il ne nous a pas fait juste. Ce qui te donne à toi, il ne me donne pas la même chose. Ce qui fait à toi, il ne me fait pas à moi la même chose. Dieu a créé, mais il ne nous a pas fait pareil. Merci là-bas, la richesse. Et à son âme. Milan de Cadronia, Alile Dangaumba Udrialaba, Nasa Kadanike, Makayanike, Ala Kadanike, Makayanike. Aujourd'hui, je vais m'adresser à mes parents. Masa Kadanike, Makayanike. Et aux Ivoiriens. Pour leur dire que Dieu nous a fait, il ne nous a pas fait pareil. Dieu a créé l'homme, mais il n'a pas fait l'égalité. Chacun a pour lui à son niveau. C'est de ça qu'il s'agit. Ça ne sert à rien de se détruire, ça ne sert à rien de faire le mal aux gens. Pensez à tout ce que vous faites. Merci Larichek. Merci beaucoup pour ta chanson. Frère Ivoirien, sœur Ivoirienne, je vous salue, j'espère que vous allez bien, moi aussi je vais bien. Voilà, il y a tellement dit que vraiment je ne sais pas par quoi commencer et où commencer. Il est temps qu'on se revoie et qu'on revoie notre position. Il faut qu'on voit notre position parce que la Côte d'Ivoire vit quelque chose qui n'est pas juste. Aujourd'hui, je vais m'adresser au peuple du Nord comme d'habitude et m'adresser aussi aux autres ressortissants qui sont en Côte d'Ivoire. Vous voyez ce qui s'est passé hier à Boisseau. Ça fait pitié. C'est même pas normal. Je ne peux pas comprendre que toi, tu es sur la terre de quelqu'un. La terre de quelqu'un que tu te permets de faire des choses qu'il ne faut pas faire. Moi, je ne pense pas que c'est eux qui ont fait. Pour moi, ceux qu'on a vus là, ils sont téléguidés par quelqu'un. Ils sont téléguidés par quelqu'un et quelqu'un qui veut bien faire ça. Quelqu'un qui a envie d'entendre du bruit, quelqu'un qui a envie de voir ces choses, quelqu'un qui n'a pas envie la tranquillité, quelqu'un qui ne veut pas la tranquillité en Côte d'Ivoire, quelqu'un qui veut toujours qu'on parle. Ça dit, c'est ce que je disais Ivoirien. Je vous dis, vous ne savez pas dans quoi vous êtes. Quelqu'un qui veut vous voir tout le temps dans buzz, de buzz en buzz, de buzz en buzz. C'est ça, quelqu'un qui, au fait, qui vous nourrit de ça. Chaque fois, vous êtes orienté sur autre chose et puis ça passe. Chaque fois, on vous oriente ailleurs. Chaque fois, on vous oriente ailleurs. Et c'est comme ça que vous vivez. Peuple ivoirien, vous ne savez pas dans quoi vous êtes. Vous ne savez pas dans quoi vous êtes. Parce que pour moi, en Côte d'Ivoire, le Burkina a son ambassade. Le Mali a son ambassade. La Guinée a son ambassade. Tous ces ressortissants-là ont leur ambassade. Qu'est-ce que ces ambassadeurs-là font? Qu'est-ce qu'ils disent à leurs ressortissants? Est-ce qu'ils sont au courant du comportement de leurs citoyens? Est-ce qu'ils sont au courant? C'est-à-dire l'ambassadeur du Burkina qui est en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il est au courant du comportement des Burkinabés en Côte d'Ivoire? Quelle est sa responsabilité envers ces personnes? Parce que moi, le pays où je vis, là où je vis, je ne vois pas les Ivoiriens en train de faire ce désordre-là. On ne peut même pas se permettre ça. Qu'est-ce que ces ambassadeurs-là disent à leurs ressortissants? Que l'ambassadeur du Mali, de la Guinée, du Burkina, de je ne sais où qui sont au pays, là, du Ghana, tout ça là qui sont au pays, qu'est-ce qu'ils disent à leurs ressortissants? Quel conseil ils donnent à leurs ressortissants? Vous voyez, Ivoiriens,
vous ne savez pas dans quoi vous êtes. Quand je vois un gouvernement complet qui est parti à la Mecque, et l'année où ils sont allés à la Mecque, si vous n'avez pas vu, tapez sur Google. Tapez sur Google l'année où Ouattara est parti à la Mecque. Vous allez comprendre ce qui s'est passé. Vous allez voir les vidéos. Dieu même nous a prévenus. Vous voyez, frères et sœurs de la Côte d'Ivoire, on n'a qu'à arrêter de se tirer dessus. C'est-à-dire, toi non, si, toi si, là non, toi oui, toi non, toi oui, toi oui. Il faut qu'on arrête ça. L'Ivoirien doit chercher à savoir qu'est-ce qui se passe exactement. On est dans quoi exactement? Parce que ce que s'est passé à Boisseau, c'est infaisable. Ce n'est même pas normal. Ce qui s'est passé à Boisseau, là, c'est pas normal. C'est pas des choses que la Côte d'Ivoire doit vivre. C'est pas des choses que l'Ivoirien doit vivre. Franchement, ce qui s'est passé à Boisseau, c'est une honte. Vous pensez que cette population-là s'est réunie, ils ont fait la réunion, un coup, ou bien c'est une personne qui s'est entendue, et puis il a fait ça, et quand ils ont enlevé, et les gens vont aller jusqu'à aller à la mairie, qui les a envoyés, par qui ils sont chargés, et qui est en train de faire ça, qui veut commencer ça? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que d'abord, eux, ils ne vont pas le faire. Ils n'ont même pas le droit de le faire. Ils savent qu'ils ne peuvent pas le faire. Par qui? Qui les a envoyés? Et puis ils ont fait ça. Comment vous pouvez changer le nom d'un village et puis mettre ça? Qui les a envoyés? Ivoiriens, vous ne savez pas dans quoi vous êtes. Vous ne savez pas dans quoi vous êtes. Vous ne savez pas. Vous êtes en train de jouer avec ça. Vous ne voulez pas vous entendre. Quand on dit ci, non. Quand on dit ça, non. Quand on dit ci, non. Quand on dit ça, non. Et vous êtes là en train de vous faire des palabres. Vous pensez que c'est que les Burkinabés font en Côte d'Ivoire. Vous pensez que l'ambassade du Burkina n'est pas informée de ça. Vous pensez que le Burkina ne sait pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'ils disent à leurs ressortissants? Vous pensez que ce que les Maliens font en Côte d'Ivoire, vous pensez que l'ambassadeur n'est pas au courant de ça? Qu'est-ce qu'il dit à ses ressortissants? Qu'est-ce que le Mali dit à ses ressortissants? Vous pensez qu'il n'y a pas d'ambassade de la Guinée en Côte d'Ivoire? Vous pensez que ces ambassadeurs-là ne vivent pas au milieu des Ivoiriens? Vous pensez qu'ils ne sont pas informés de ce que leurs ressortissants font en Côte d'Ivoire? Vous pensez qu'ils ne peuvent pas rappeler leurs ressortissants à l'ordre? Ivoiriens, vous ne savez pas dans quoi vous êtes. Vous ne savez pas dans quoi vous êtes et vous ne vous asseyez pas à chercher vous-même pour comprendre ce qui se passe. Non, non, non. On est là, on s'accuse, tel ci, tel ça. Et ils ont amené Chris Yapi pour vous endormir. C'est tout. Ils vous ont amené Chris Yapi pour vous endormir. Et vous êtes dans ça, en train de dormir. Vous êtes là, vous allez acheter votre connexion. Ah, Chris Yapi a dit quoi hier? Et tu as entendu ce que Chris Yapi a dit? Parce que les Ivoiriens aiment affairage. Oui, bonjour Tia Didier. Comment tu vas? J'espère que vous allez bien. Parce que les Ivoiriens aiment affairage. C'est de ça qu'il s'agit. Ivoiriens aiment bien ça. Ivoiriens aiment affairage. Vous ne savez pas aussi que ces personnes-là qui se disent musulmans, qui vont à l'église, qui vont dans les mosquées, comme les pasteurs Makosso, qui vont dans les mosquées, ils vont prier. Quand ils vont prier là, vous pensez que l'imam là, quand il lit le Coran là, il dit, et puis il leur parle là, vous pensez que l'imam n'est pas au courant de leur comportement qu'ils font dehors? Qu'est-ce que l'imam les enseigne? Les premiers ennemis de la Côte d'Ivoire, ce sont les religieux. Frères, vous ne savez pas dans quoi vous êtes. Les premiers ennemis de la Côte d'Ivoire, soit croyants là, ce sont les religieux. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand vendredi arrive, il y a du monde à la mosquée. Quand dimanche arrive, il y a du monde dans les églises. En Côte d'Ivoire, dans chaque maison, dans chaque cour, se trouve une église.
Qu'est-ce que ceux-là, ils enseignent à leurs fidèles? Et la Côte d'Ivoire vit ça? Qu'est-ce qu'ils enseignent à leurs fidèles? Parce qu'il faut être en groupe pour créer un problème. Il faut être en groupe pour monter vos problèmes de société. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Le premier ennemi de la Côte d'Ivoire, ce sont les religieux. Les soi-disant religieux, là, ce sont eux qui brûlent la Côte d'Ivoire. Parce que je ne vois pas une autorité qui ne va pas soit à l'église, qui ne va pas soit à la mosquée. Quand tu dis, toi, tu lis la Bible. Quand tu dis, toi, tu lis le Coran. Et que toi, dans ton église, il y a des autorités. Ce qu'ils font là, tu n'entends pas. Quand tu es l'imam, et puis tu es arrêté devant l'autel, tes fidèles sont en face de toi. Tu as le Coran. Ce que tu dis là, le comportement de tes fidèles là, ce qui se passe là, tu n'entends pas. Ceux qui brûlent la Côte d'Ivoire, ce sont les religieux. C'est ça qui est la vérité. Qu'est-ce qu'ils disent dans ta mosquée? Quand tu mets les femmes à un côté, les garçons à un côté, et puis tu es assis devant eux, ce que tu dis là, avec ce qu'ils font là, ce qui se passe dehors là, tu n'entends pas. Ça à vous, je parle. Et les ambassadeurs qui ont plusieurs ressortissants en Côte d'Ivoire, leur comportement, là, ce qu'ils font là, vous n'entendez pas. Vous n'avez pas service de renseignement. Vous ne pouvez pas parler à vos parents. Ce qui se passe, les cadres du Nord, vous qui êtes devant, qu'est-ce que vous dites à vos frères, à vos soeurs? Ce qui se passe là, vous n'entendez pas. Ce qui s'est passé à Boisseau, si ce sont les Ivoiriens du Nord qui ont fait ça, ceux qui sont devant, vous qui dites que vous êtes les cadres du Nord, et ce comportement-là, ça est dans le gouvernement, en Côte d'Ivoire là, ce qu'ils font là, vous n'entendez pas. Qu'est-ce que vous dites? Ces personnes qui sont sorties, qui ont mis comment on appelle, qui ont mis la pancarte là, qui ont mis ça hier, et c'est devenu palabre, jusqu'à ils sont allés à la mairie, faire palabre à la mairie. Vous pensez que ce sont ces personnes-là qui ont eu l'idée de faire ça? Non, ça vient de loin. Ça vient de loin. Ce qu'on a vu à Boisseau hier, ça vient de loin. La personne qui veut faire ça, là, c'est un essai pour voir si ça peut marcher. Pour voir si ça peut continuer. Pour voir si ça peut marcher. Mon frère, c'est ton problème. Vérité ou pas, c'est ton problème. Mais moi, tu ne peux pas venir me détourner. Tu ne peux pas m'empêcher de dire ce que je veux dire. Ces personnes-là, vous pensez que c'est eux qui ont fait ça? Vous pensez que c'est eux qui ont fait ça? À quel moment ils ont eu l'idée de faire ça? À quel moment ils ont construit ça? À quel moment ils ont commencé à peindre ça? Il est temps que l'Ivoirien soit le policier de son voisin. Il est temps que l'Ivoirien surveille son voisin. Il est temps que les Kofi Koro chez les Dibé, que ça s'arrête. Il est temps que comment on appelle, les Sédoukro dans le village des Séries, il est temps que ça s'arrête. Il est temps que les Maboudou Dougou s'arrêtent chez les autres. Parce que même au nord, même chez nous au nord, tu ne peux pas quitter dans un autre village voisin et puis venir donner ton nom sur le village, le village qui ne t'appartient pas. Même dans ton propre village, le village même qui ne vous appartient pas là, tu ne fais pas ça. Pourquoi vous qui avez fait ça là, au nord là, si vous venez du nord là, pourquoi au nord là, vous n'avez pas planté ces pancartes là
chez vous? Pourquoi toujours c'est chez les gens, vous partez faire ça? Oui, Bijou. Bonjour, Bijou d'Afrique. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Pourquoi au nord, là, vous ne faites pas ça? Pourquoi vous ne plantez pas ça? Parce que vous savez que ça ne va pas les intéresser. C'est pourquoi vous êtes parti planter ça chez quelqu'un d'autre que vous savez qu'il va dire, mais pourquoi tu fais ça? C'est ça aussi qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. C'est pourquoi je dis, dommage. C'est dommage. Parce que quelqu'un qui n'est pas parti à l'école, il est intelligent, mais c'est une âme pour la société. C'est ça qui est la vérité. Quand tu n'es pas parti à l'école, là, tu es une âme pour la société. C'est comme tu prends un canon et puis tu es en train de tirer sur tout le monde. C'est comme ça que tu es. C'est comme ça que tu es. Sinon, comment réfléchir? Comment même en rêve, ça, ce qui s'est passé à Boisseau ne peut pas se passer. Oui. Ce qui s'est passé à Boisseau hier, le groupe que vous avez vu à la mairie, ce n'est pas eux qui ont planté ça. Ça vient de loin. Ça vient de loin. Ils ne peuvent même pas décider eux-mêmes de faire ça. Ils ont été payés. Pour l'argent, les religieux ont foutu la merde en Côte d'Ivoire. Pour l'argent, les gens qui vont à la Mecque, les gens qui ont toujours le front au sol, les gens qui regardent toujours au ciel, les gens qui soulèvent toujours l'Eucharistie, ils ont détruit la Côte d'Ivoire pour l'argent. Ils ont détruit la Côte d'Ivoire pour l'argent. Quand je regarde quelqu'un comme Makosso, qui est président des pasteurs en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous attendez? Quel enseignement un individu comme ça peut donner à un fidèle? Qu'est-ce que Makosso peut donner à un fidèle? Regardez lui-même sa personne, regardez lui-même son comportement. Qu'est-ce qu'il peut donner comme conseil à quelqu'un? Quel enseignement il peut donner à quelqu'un? À part détruire. Ils sont tous devenus des Christiapis. Autour des ministres, autour des présidents, autour des réunions, juste pour faire sortir l'information. Aujourd'hui, le gouvernement de Côte d'Ivoire, vous êtes dans quoi? Vous êtes dans quoi? Quand vous payez des vidéomans pour faire les vidéos, pour dire ce qui n'est pas vrai, quand vous payez des vidéomans pour insulter les autres, c'est ça la politique. C'est la politique que vous enseignez à vos successeurs. Quand les gens revendiquent sur la toile, un ministre a bouffé mon argent, dans quoi nous sommes? Dans quoi? À part la Côte d'Ivoire, qui est un phénomène à part. Vous avez vu quel vidéoman en train de faire vidéo, en train d'encaisser de l'argent à ses ministres? Vous avez vu qui fait ça sur la toile? En tout cas, moi, je n'ai pas encore vu. Si vous avez des vidéos, voici, amenez-moi que je regarde pour me confronter à mon mensonge. Vous avez vu ça où? Maintenant, c'est Côte d'Ivoire. Ils ont installé des personnes, on paye des personnes, on paye des gens pour faire la vidéo. L'argent. Quand tu vas payer un individu que tu lui enseignes le mensonge, tu lui dis de rencontrer n'importe quoi, lui-même sa personne là, qu'est-ce que tu fais de sa personne? Est-ce que tu sais c'est qui demain? Qu'est-ce qu'il peut être demain? Est-ce que tu connais? Qu'est-ce qu'il peut être pour la Côte d'Ivoire? Tout être humain est récupérable. Tout être humain est utile dans la société. C'est comme ça que la société avance. Quand vous engagez des gens et que ces gens-là sont là en train de faire du n'importe quoi pour vous, quelle sera votre relève demain? Quels sont ceux-là que vous avez prévus pour vous relever demain? Donc vous voulez détruire la jeunesse. Ceux qui on peut compter demain à se mettre dans les vidéos, à détourner, comment on appelle,
à détourner leur regard sur les choses vraies, sur des choses concrètes. Vous les amenez ailleurs et comme ça, vous placez vos enfants à leur place. C'est ça. C'est dans ça nous sommes. C'est dans ça la Côte d'Ivoire est. C'est dans ça. Vous êtes en train de détruire la jeunesse qui va faire le relève demain là. Vous êtes en train de les détruire. Et puis maintenant, quand ils seront détruits là, c'est vos enfants qui vont prendre la relève. Qui vont continuer ce que vous avez commencé. Pourquoi quand vous arrivez au pouvoir, vous ne voulez pas partir? Pourquoi? Ouattara, quand tu venais au pouvoir, c'était Sarkozy qui était au pouvoir. Sarkozy est parti. Hollande est venu, il est parti. Macron est là. Il va partir. Tu es encore là, tu es sûr. Toi, tu es encore là. Tu n'es pas encore arrivé pour partir. Qu'est-ce qui se passe? Toi, tu es le président de la République. Tu es parti à la Mecque. Quand tu es venu de la Mecque, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, comment les gens se comportent, l'ambassade du Burkina est là, l'ambassade du Mali est là, l'ambassade de la Guinée est là, tous ces ambassadeurs sont là. Et puis tu vois les ressortissants là, de la manière qu'ils se comportent. Est-ce que tu les as convoqués une fois? Est-ce que tu les as entendus une fois? Comment ils font? Et puis les ressortissants là, pourquoi ils se comportent comme ça? Qu'est-ce qu'ils disent à leurs ressortissants? C'est ça aussi qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Si tu te proclames du Nord et que tu vois que le Nordiste est en train de foutre de la merde, qu'est-ce que tu as dit aux Nordistes? Qu'est-ce que tu leur dis? Vous avez vu une série? Allez planter série de roues chez nous? Vous avez une fois entendu ça? Dans le Nord, ça n'existe pas. Les coffee que vous donnez ailleurs, là, ça n'existe pas au Nord. Pourquoi vous faites aux autres ce que vous ne faites pas, ce que vous n'acceptez pas chez vous? Les cadres du Nord, oui, les cadres du Nord, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est vous, c'est vous. C'est pourquoi je dis, quand quelqu'un n'est pas parti à l'école, est une âme pour la société. Oui. Parce que vous avez eu la chance de partir à l'école. Qu'est-ce que vous faites? Vous partez dans les villages, vous mentez à vos parents, vous mentez à tout le monde, parce que pour vous, si vous n'êtes pas là, personne ne doit être là. C'est de cette Côte d'Ivoire-là que vous voulez faire. C'est ça que vous voulez faire. Chez les Américains, ça fait combien de présidents qui sont partis? Vous êtes encore là, vous les mêmes les Noirs. Et on est étonné que les autres se foutent de nous. On est étonné que les autres sont racistes. Mais un tel comportement, quel respect voulez-vous avec ce comportement? Vous voulez qu'on vous respecte comment? Quand tu viens au pouvoir, quand Obama était là, Obama est parti. Et comment il s'appelle? Trois, ou bien trois, je ne connais pas. Vous-même corrigez. Il est venu, il est parti. Et puis, l'autre là est venu. Ça fait combien de présidents? Toi seul, tu es encore là pendant que 3 personnes passent. Quand les 3 personnes sont passées là, leur intelligence là, ils ont mis ça en pratique. Ils ont mis ça en pratique. Donc, au lieu de traverser 3 intelligences, on traverse une. C'est pour toi seulement on est dessus. Et on n'avance pas. On n'avance pas. Le nom dont vous vous proclamez là, quand vous voyez des comportements comme ça, et que tu dis que tu es au pouvoir, et que tu dis que tu es du Nord, et puis tu vois que ce comportement-là se passe, ça veut dire que ce sont les Nordistes qui font. Et puis toi, qu'est-ce que tu leur dis pour que ça s'arrête? Vous savez très bien ce que vous cherchez. Ce qui s'est passé à Boisseau, c'est pas ce que je vois là qu'on fait. Parce que quand tu es au pouvoir là, il y a des actes que personne ne peut se permettre ça. C'est ça aussi qui est la vérité. Quand Éclaireur a dit massacrez-les, il a dit le nom de Daokoro. Oui, c'est Daokoro, non? Où ils ont découpé la tête de Bijou. Pardon, donne-moi le nom de la ville qu'il a dit là. Le nom de la ville de Bédier. Dans sa vidéo, il a dit ça. Machetez-les, on s'en fout de l'opinion internationale. À Daokoro, tous les petits du lac qui sont là-bas. Machetez-les.
il a dit le nom de la ville. Et ça s'est passé dans la ville. Et il y a eu tête coupée dans la ville. Le nom de la ville qu'il a donné là, dans sa vidéo là, ils ont coupé tête de quelqu'un là-bas. Ça veut dire que le travail était bien fait. Quand tu es au pouvoir et que vous avez engagé des vidéomans que vous payez avec l'argent du contribuable, et puis il vient raconter des trucs comme ça, est-ce que vous l'avez interpellé? Éclairé est parti en Côte d'Ivoire. Oui, il a quitté là-bas il n'y a même pas 3 mois. Après ce qu'il a dit, il est parti en Côte d'Ivoire. Il a fait vidéo. Vous l'avez reçu. Il a mangé. Si quelqu'un ne lui avait pas dit de dire ça, vous pensez qu'il n'allait pas être inquiété quand il est arrivé en Côte d'Ivoire? Parce que ce qu'il a dit, il a dit le nom de la ville. Le nom de la ville qu'il a dit, ça s'est passé là-bas comme ça. Comment on peut faire ça? Ate Sabari, Ate Miri, Ate Klisigi, Aba Klisigi de Aye Miri Sinima. Ko boro ni makilo dans lo ni boro fara kakan kalo. Ansera yurom nani ni boro fara alu yere akalo. Aye nyamalo de. Aye maraman kon dabla de. Abe kon nani aye dabla de ala ma fote adama de makakasate. Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit ça. C'est vous, les religieux en Côte d'Ivoire là qui avez détruit la Côte d'Ivoire. C'est vous. C'est vous. C'est vous, les soi-disant religieux, qui est tout le temps, quand tu es un homme de Dieu, et puis que tu es tout le temps vu avec le président, avec ce qui se passe dans le pays, quel enseignement tu lui donnes? Oui, c'est vous. C'est vous. C'est vous, on voit avec ces gens-là. Quand quelqu'un dit que lui, on ne peut pas porter boubou dans le pays. Maintenant que tu es assis là, porte ton boubou. Prouve aux gens que c'est ça. C'est comme ça et c'est comme ça. C'est ce que le Coran vous enseigne. Le Coran là, c'est ce que le Coran vous enseigne. C'est ce que la Bible vous enseigne. Le comportement que vous êtes dedans là, c'est ce que le Coran vous dit. Vous êtes là à faire que le mal aux gens. Vous prenez plaisir à faire du mal aux gens. Vous prenez plaisir à regarder vos frères et vos soeurs en train de souffrir. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Vous voyez, Ivoiriens, je vous ai toujours dit, vous ne savez pas dans quoi vous êtes. SLPG, seul le peuple gagne. Ce peuple-là va gagner un jour. Parce que vous êtes en train de les faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Quand ça va rentrer dans les mains, ne soyez pas étonnés. Mes frères du Nord, vous qui êtes associés avec ces personnes, ça s'est passé au Nord parce que quand je dis quelqu'un qui n'est pas allé à l'école est une âme pour la société. Parce que si vous étiez parti à l'école et que vous êtes sortis, vous voyez comment les autres se comportent là-bas, vous n'allez pas penser qu'ils sont en train de vous détruire. Parce que c'est ce qu'ils disent. Ceux qui sont fonctionnaires, ceux qui sont sortis, qui sont de l'autre côté, quand ils quittent là-bas, là, c'est comme ça ils font, c'est comme ça ils se comportent et puis vous croyez que c'est vrai. Vous avez donné votre triple. Et Alassane a pris le sable comme ça, il l'a mis dedans. Bon, c'est dans ça vous êtes. C'est dans ça vous êtes. C'est dans ça vous êtes. Vous, les religieux de Côte d'Ivoire, vous pensez que faire du mal à quelqu'un et puis prendre l'ambition et puis se mettre à prier, ça veut dire que ce que vous avez fait là, c'est effacé. Vous jouez avec Dieu. Vous jouez avec Dieu. Comme Alpha Blondy vous a dit, vous jouez avec le feu. Vous jouez avec Dieu. Ne pensez pas que vous allez suivre des gens pour l'argent. Ils vont faire n'importe quoi. Vous n'êtes pas capable de dire non. Dieu n'a pas dit ça. Si tu viens dans ma mosquée, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Si tu viens dans mon église, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous cautionnez ça. Vous acceptez ça. La Côte d'Ivoire est remplie de pasteurs. La Côte d'Ivoire est remplie de prêtres. La Côte d'Ivoire est remplie de musulmans. La Côte d'Ivoire est remplie de comment on appelle ça? Comment on les appelle là, les gens là? Les gens de Boubou là. La Côte d'Ivoire est remplie de l'imam. Dans chaque deux coins, il y a l'imam. Voilà ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Oui.
Normalement, c'est un pays. Même dire imbécile à quelqu'un, tu ne peux pas le dire. Ça devient comme ça avec tous ces pasteurs qui sont en Côte d'Ivoire. Normalement, dire bonjour à quelqu'un, même l'insulter là, tu ne peux pas dire. Si tu vois ton frère là, c'est lui faire un tour. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qui est la vérité. Vous êtes au milieu des gens. Vous êtes venu chez les gens. Vous êtes assis chez les gens. Même si vous qui êtes en train de faire ça, si vous venez du nord, là, ce que vous avez fait à Boisson, on peut faire ça au nord. Quelqu'un peut faire ça. C'est parce que, même au nord, même si la personne fait, ça ne va pas nous intéresser. Ça ne va même pas les intéresser, ça ne va rien leur dire. Ça ne va rien leur dire. Ça va rester là jusqu'à l'écriture là va s'effacer. Celui qui a fait ça là, c'est parce qu'il veut que ça donne quelque chose. C'est pourquoi il a fait ça. Il veut que ça donne quelque chose, c'est pourquoi il a fait ça. Pourquoi ils sont allés casser la mairie? Pourquoi ils sont allés se plaindre à la mairie? C'est parce que ça vient d'en haut. C'est pourquoi ils sont allés se plaindre. Si c'était l'idée d'une personne qui s'est cachée, fait ça qu'on a cassé là, personne ne va entendre parler de ça. Personne ne va entendre parler de ça. Parce que lui, d'abord même, il ne va même pas penser à ça pour faire. Il va le faire et quand on va casser là, il ne peut même pas envoyer des gens pour aller faire par là pour ça. Ça ne peut pas arriver. Vous cherchez votre place. Vous cherchez votre terre. En bon. Même dans la Bible, quand on a vendu Joseph là, il est parti dans sa galère là. Il est devenu quelqu'un. Et puis il est venu prendre la terre. Il est rentré s'occuper de sa terre. C'est ça qui va se passer. De la manière que vous qui êtes ici, en Europe, en train de vous êtes quittés en Côte d'Ivoire, venir vous chercher. Mais on vous fait passer pour des vidéomans. Vous pensez que c'est bon étiquette on est en train de mettre sur vous. Vous pensez que c'est que vous êtes dedans. Demain, vous allez construire quelque chose avec. Non. Non. Ils sont en train de vous mettre dans quelque chose que vous-même, vous ne savez pas. Oui. Ils sont en train de vous mettre dans quelque chose que vous-même, vous ne savez pas. La Côte d'Ivoire, personne n'a détruit la Côte d'Ivoire. C'est les religieux qui ont détruit la Côte d'Ivoire. Parce que quand tu rentres à l'église et que tu t'assois là, ce que le prêtre te dit dans sa Bible, c'est le pardon. C'est le pardon qu'il enseigne. Comment vivre avec ton prochain. Comment pardonner ton prochain. Comment ne pas faire du mal à ton prochain. C'est ce qu'il dit. Quand tu vas à la mosquée aussi, le Coran t'enseigne l'amour de ton prochain. Le Coran t'enseigne la paix. Le Coran t'enseigne comment vivre aussi avec ton frère. Comment ça se fait que le mal a dominé le bien? Alors que en Côte d'Ivoire, il y a plus de religieux, il y a plus de religieux et d'églises en Côte d'Ivoire que les païens, que ceux qui ne vont pas à l'église. Ceux qui vont à l'église en Côte d'Ivoire là, font les 3/4 de la Côte d'Ivoire. Et pourquoi le mal domine? Pourquoi les gens vont souffrir? Pourquoi vous faites des choses sans réfléchir? Vous vous suivez sans réfléchir. À force de vous appeler mouton, là, vous êtes devenus des vrais moutons que le mouton. Vous êtes devenus des vrais moutons. Dans la manière que vous vous êtes suivi hier pour aller à la mairie, là, si ce n'est pas comportement de mouton, là, vous ne pouvez pas faire ça. Donc ça vous a maudit. Les gens vous ont maudit. Sarah, Akara Sarai. Sarah. Akara Sarai. Vous quittez chez vous. Vous venez chez les gens. Et puis ce qu'ils ne font pas chez vous, là, c'est ça vous faites chez vous. Les Kofi Koro, chez les Dibé, là. Ça cherche quoi là-bas? Les Kofi Koro, chez les guerriers là, ça cherche quoi là-bas? Les, comment on appelle? Mosidougou là, chez les gens là, ça cherche quoi là-bas? Ce que vous faites en Côte d'Ivoire, est-ce que les Ivoiriens font ça chez vous? Ayez peur de Dieu. Hein? Ayez peur de Dieu. Ce que vous faites en Côte d'Ivoire, est-ce que les Ivoiriens font ça chez vous? En Guinée, quel groupe d'Ivoiriens qui est au pouvoir chez vous là-bas et puis se comporte comme ce que votre frère fait chez nous? Au Burkina, quel frère Ivoirien qui est président là-bas qui fait ce que vous faites chez nous? Dieu va s'en charger de vous un jour.
Ce que vous êtes en train de dire, de faire là. Et puis c'est vous avez les lancana, vous avez les boubous, habits que vous portez là. C'est pas ça. Moi, je ne regarde pas ton accoutrement pour dire que tu es un croyant. C'est pas ton accoutrement que je regarde pour dire que tu es un croyant. Les accoutrements que vous portez, et puis vous dites que vous êtes des croyants là. C'est pas ça qui fait de toi un croyant. Parce que c'est la mode de là où la religion est quittée. C'est la mode. C'est comme ça qu'ils s'habillent là-bas. C'est ça. C'est comme ça qu'ils s'habillent, c'est leur mode. Donc pour vous, vous êtes dedans et vous êtes en train de faire le mal partout. Vos enfants se comportent, ils viennent avec l'argent, ils vous donnent l'argent, vous ne savez pas c'est quoi. Vous ne demandez pas c'est quoi. Comment tu as eu cet argent? Il t'a donné l'argent, c'est ça qui t'intéresse. Le reste là, tu n'as rien à foutre avec. Quelle éducation vous voulez laisser à vos enfants? Quand vous-même, vous êtes des gangsters, vous les grands-pères, vous êtes des gangsters, des gangamans là. Quand vous êtes des gangamans, vous-même les grands-pères là, quelle éducation vous donnez à vos descendants? Quelle éducation vous donnez à vos descendants? Vous voulez nous faire croire que les deux printemps qu'on a vus là, ce sont ces deux printemps là qui ont tous ces sacs de drogue là. Si ce n'est pas celui qui est au sommet qui est gangaman, qui est gangaman? Qui est gangaman? Arrêtez ce que vous faites. Vous faites du mal au peuple. On ne gère pas un pays comme ça. Nous aussi, on est sortis. On a vu comment les gens gèrent leur pays. Comment les gens s'occupent de leurs ressortissants. Comment les gens font tout pour ne pas terroriser le peuple. Comment les gens font tout pour que le peuple avance. Comment les gens font pour que les ressortissants là soient bien. Même quand tu es étranger, tu viens là, tu es bien. C'est ça. C'est ce que la Côte d'Ivoire a besoin. La Côte d'Ivoire a besoin que ses enfants soient ensemble. On doit être ensemble. Arrêtons de nous lapider. On n'a qu'à arrêter de se lapider. Parce que ce que nous sommes dedans là, nous-mêmes, on ne sait même pas c'est quoi. Nous-mêmes là, on ne sait pas c'est quoi. Quand quelqu'un utilise la Bible pour détruire un pays, quand quelqu'un utilise le Coran pour détruire un pays, c'est grave. On est dans quelque chose que nous-mêmes, on ne sait pas. Parce que celui qui se lève à 5 h du matin là, pour crier là, s'il disait la vérité à ses fidèles qu'il est en train de réveiller dans son sommeil là, ce qui se passe en Côte d'Ivoire ne va pas se passer. Quand la cloche est en train de sonner à 7h30, à 5h30 pour appeler les fidèles à aller prier dans les églises, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, si on leur enseignait la vraie parole de Dieu là, ce qui se passe ne va pas se passer. C'est de ça qu'il s'agit. Quand les pasteurs là se lèvent et puis ils vont crier dans leur église là, c'est les cris qu'ils sont en train de faire. S'ils enseignaient l'amour, la paix, le bonheur à leurs fidèles, ce qui se passe là, ça n'allait pas se passer. C'est vous les religieux, qui avez détruit la Côte d'Ivoire. Et comme vous savez, ceux qui sont avec vous, les intellectuels et ceux qui ne sont pas là à l'école ne sont pas beaucoup. Donc, vous jouez avec les gens. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous jouez. De par leur ignorance, vous êtes en train de les détruire. C'est ça aussi qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Aucun Ivoirien ne fait ça ailleurs. Aucun Ivoirien ne fait ça ailleurs. Aucun Ivoirien ne fait ça ailleurs. C'est vous. Ce que vous êtes en train de faire là, est-ce que vous voyez les nuages qui se préparent là? Vous voyez ça? Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas que le soleil est en train de se coucher. Vous ne voyez pas. Oui. Ce que vous êtes dedans là, le soleil est en train de se coucher. Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. SLPG, seul le peuple gagne. Quand tu es à l'étranger là, de la manière que tu te comportes à l'étranger, quand un étranger est chez toi, il doit se comporter comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu es à l'étranger, tu sais que là où tu es là, c'est pas chez toi. Tu es venu te chercher.
Donc la politique de là-bas, là, ça ne t'intéresse pas. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Marcelin Koulibaly, c'est de ça qu'il s'agit. Je suis à l'étranger, je respecte les règles de là-bas. Je n'ai pas le droit de jouer à quoi que ce soit. Parce que quand je suis chez eux là, mes empreintes là, ils ont ça. Tout ce que je touche là, ils savent. Tout ce que je suis en train de faire là, ils savent. Donc je n'ai pas le droit de faire ce qui va contre la loi. Non. Je sais que je suis à l'étranger. Parce que je paye carte de séjour. Je paye titre de séjour. Donc je sais que je suis à l'étranger. Ça me rappelle que je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Ça me rappelle que je ne suis pas chez moi. Ça me rappelle que je dois bien me comporter. Ça me rappelle que je ne dois pas faire du n'importe quoi ici. Ça me rappelle que je ne dois pas avoir un groupe ici pour faire quelque chose ici. Ça me rappelle. Ça me rappelle que je dois respecter les autorités ici. Ça me rappelle que je dois respecter les lois d'ici. Ça me rappelle. Donc quand tu es à l'étranger, quand tu dis à un étranger, il faut savoir te comporter, fais pas de toi un xénophobe. C'est ça qui est la vérité. C'est celui qui est à l'étranger qui sait comment un étranger doit se comporter quand il est à l'étranger. C'est ça qui est la vérité. Marcelin Koulibaly, ça il faut le dire. Il faut savoir faire la part des choses. Il faut le dire. En Europe, tu ne viens pas vivre chez eux sans payer les cartes de séjour. Parce que c'est des fonds qui doivent rentrer dans les caisses. Tu déranges. Donc tu dois payer pour ça. Tu dois aussi travailler. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Tu es chez eux, tu dois payer ça. C'est ça. Tu dois payer le temps que tu passes sur cette terre-là. On t'a loué ça, donc tu payes ça. C'est de ça qu'il s'agit, Marcelin. Si tu n'es pas sorti, essaie de sortir, tu vas comprendre. Essaie de sortir, tu vas comprendre. C'est vous les noms comme ça là. C'est vous qui mentez à nos parents. C'est vous qui partez dire du n'importe quoi à nos parents. C'est vous. C'est vous qui avez détruit le Nord. Quand vous êtes au pouvoir, et puis vous vous comportez comme ça, vous connaissez demain, vous connaissez quand ça va changer, vous connaissez comment ça va devenir demain. Quand vous-même vous vous comportez comme ça, là, quand vous-même vous êtes au pouvoir et puis vous vous comportez comme ça, demain si quelqu'un d'autre vient, vous pouvez lui dire quoi? Qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire quoi? Des vendus que vous êtes, Dieu va s'en charger de vous. Oui, Dieu va s'en charger de vous. Parce que nos parents qui sont au village là, moi, j'ai grandi au village, j'ai tout fait au village. Non, quand je vais souvent au village, je m'assois et puis je les regarde. Quand je les regarde là, il y a beaucoup de choses que je pense. Parce que ces personnes-là, ce qui est dans leur tête, se lever matin, aller, comment on dirait, dans son champ, planter son maïs, son igname, son riz. Une fois qu'il a eu ça là, il va manger. C'est tout son projet. Oui, c'est tout son projet. S'il a besoin d'argent pour payer boisson, mais pour payer chose, peut-être il va enlever un peu pour vendre. C'est tout son projet. Mais la société n'avance pas comme ça. Oui, tout le monde doit être utile dans la société. Si hier, on avait dit, tel faisait ça, aujourd'hui vous êtes bien placé, Marcelin, pour savoir qui faisait quoi. Aujourd'hui, l'histoire nous dit, si hier, tu as accusé ton frère, hier, tu as dit que c'est ton frère, aujourd'hui, l'histoire nous dit, vous êtes bien placé pour savoir qui a fait quoi. Donc, quand tu es dans un pays, là, il faut respecter les règles que ces ressortissants se sont donnés. Faut aimer ton prochain. Faut savoir que là, tu es venu là te chercher. Ce que tu vas trouver là, c'est aller construire ton pays. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que l'Ivoirien demande. L'Ivoirien n'est pas une faute. Voilà. Donc, vos propos, comment on dirait, vos réponses, vos commentaires que vous dites aux gens, quand on commence à parler du Nord, c'est vous qui sortez, c'est vous vous sentez menacé, c'est vous vous savez agresser. C'est ce qu'on vous a appris. C'est la vie qu'on vous a appris. En si peu de temps, vous avez eu ce comportement-là. Peu de temps, combien de temps
vous êtes haineux. C'est vous. Vous êtes vous. Chaque fois c'est à vous on s'apprend. Chaque fois c'est vous on critique. Chaque fois c'est à vous on dit des choses qu'on ne doit pas dire. C'est vous. C'est vous. Chaque fois, même malgré que vous êtes au pouvoir, c'est vous qui devez attirer les gens. C'est vous. Vous êtes là, vous avez des épines partout sur vous. Quelqu'un passe à côté de vous, il est blessé. C'est cette Côte d'Ivoire-là que vous voulez construire. C'est cette Côte d'Ivoire-là que vous êtes en train de construire. Regardez comment Mbak est parti. Maintenant, vous avez un 7e jour là. Voilà ce qui s'est passé. C'est maintenant. Lui, Mbak là, il se réveille dans sa tombe. Pour savoir qu'on l'a mis dans la tombe, il va tout détruire. C'est maintenant, il va montrer sa colère. Quand tu es un poisson qui n'a pas d'écailles là, tu ne vas pas nager à ceux qui ont des écailles. C'est ça qui est la vérité. Quand tu n'as pas d'écailles là, tu ne nages pas avec ceux qui ont des écailles. Parce qu'ils ont des écailles, ça va te piquer. C'est ça qui est la vérité. SLPG, seul le peuple gagne. Ivoirien, Ivoirienne, aimez votre pays. C'est tout ce que je peux vous dire. Aimez votre pays. Aimez ce que Dieu vous a donné. N'allez pas au-delà de ce que Dieu vous a donné. Faut pas que quelqu'un vienne jouer avec votre esprit. Faut pas que quelqu'un vienne vous blaguer. Pourquoi quand ils sont à cette place, ils ne veulent pas partir? Pourquoi ils pensent que c'est eux qui ont droit et que toi, tu n'as pas droit? Pourquoi ils pensent que c'est lui qui doit être là? Lui et sa famille qui doit être là. C'est toujours les mêmes personnes. On a affaire toujours aux mêmes personnes. Pourquoi c'est ce groupe-là qui vous met toujours en retard? C'est de ça qu'il s'agit. Ouattara, Bédié, Gbagbo, avec tous ces anciens ministres qui sont autour là, doivent libérer la planche parce que c'est votre tour. C'est vous qui devez faire la relève. Ça ne doit pas être, ils vont vous écarter, ils vont vous éliminer et c'est eux qui vont être là après eux les enfants, après eux les petits-fils, après eux tant. Cet esprit-là, on ne doit pas vivre sans Côte d'Ivoire. Ça doit partir. Peuple ivoirien, aime ta patrie. C'est la terre que tes ancêtres t'ont laissée. C'est la terre que tu dois défendre. Parce que tes ancêtres ont défendu cette terre-là. Pour qu'aujourd'hui tu viennes la trouver. Tu dois la défendre avec dignité. Tu dois la boucler pour ne même pas que quelqu'un la voie. Parce que après toi, là, viendront tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, arrière-arrière-petits-enfants. C'est cette terre-là que tu vas les laisser. Tu ne vas pas laisser autre chose. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ta terre, ivoirien. C'est ta terre. La terre des guerres, là, on connaît. Tu veux pas là. Ta terre, là, tu vas te défendre. Tu veux pas là. Ta terre, là, tu vas l'attraper. Tu veux pas là. Ta terre, là, tu es appelé à te défendre. Ce qui s'est passé à Boisseau ne vient pas d'un individu. Ce petit groupe-là, ça ne vient pas d'eux. Sinon, ils ne peuvent même pas arriver à la mairie. Même penser, ils ne vont pas le penser. SLPG, seul le peuple gagne. C'est vous qui allez gagner. Ce n'est pas quelqu'un qui va gagner. C'est vous qui allez gagner. Il est temps que vous-même, vous asseyez, vous regardez comment vous vivez et que vous levez. Vous parlez à Ouattara. Parce que c'est lui qui est le président. Vous lui dites ce qui arrive, ce qui vous arrive à vous. Vous êtes étonné que vous avez reçu quelqu'un qui est venu perturber votre sommeil. C'est lui le président. C'est à lui que vous devez vous adresser.
qui vous donne une réponse. Parce que l'étranger que vous avez reçu là, il fait trop de bruit. Il fait trop de bruit. Il fait des bruits, même il ne connaît même pas ses limites. Oui, c'est lui qui a acheté tous les sonores. Et puis il est en train de faire bruit. Oh, il a oublié qu'il est venu trouver des gens là. Il a oublié que les propriétaires sont là. Comme ils lui ont donné une place, alors il va acheter tous les grands sonores là. Et puis il met la musique. Alors qu'il est midi, dites à Ouattara que vous voulez vous reposer, qu'il fait chaud. C'est ça. Entendez-vous, chaque quartier, chaque région doit parler à tour de rôle à Ouattara ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Peut-être qu'il ne sait pas. Parlez, ne vous asseyez pas pour subir. Peuple ivoirien, vous ne savez pas dans quoi vous êtes. Ne vous asseyez pas pour subir. Ce n'est pas de faire palabre, ce n'est pas de faire la guerre, mais simplement parler à celui qui est au sommet. C'est de ça qu'il s'agit. Quand ils ont placé les trucs là, et puis vous avez cassé, et puis ils ne veulent pas là, toi Boisseau se lève et s'en va à la présidence pour lui dire qu'est-ce qui se passe. Et puis ça là, c'est venu chez vous. Parce que vous ne voulez plus ça. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Dorénavant, peuple ivoirien, c'est au président que vous devez vous adresser. Parce que il est le garant de votre sécurité. C'est lui qui doit vous sécuriser. C'est lui qui doit vous garantir la sécurité. C'est lui qui doit permettre que le pays là avance pour que vous vivez mieux que ça. C'est lui. Donc c'est à lui vous devez vous adresser. Voilà. Ce que vous devez dire demain là, c'est à lui vous devez dire ça. Pour qu'il sache ce qu'il a mis autour de lui, dans quoi ils sont. Pour que lui-même là, il se rend compte dans quoi vous êtes. Pour que lui-même il se rend compte dans quoi il est lui aussi. C'est à lui vous devez vous adresser. C'est à lui vous devez parler. C'est à lui vous devez vous déplacer des cars, vélos, motos, quoi, tout. Au lieu de rester là-bas pour faire palabre, vous devez vous lever, aller à la présidence. C'est là-bas. C'est votre chaise à vous, peuple ivoirien. C'est votre chaise. C'est sur votre chaise qu'il est assis. Donc c'est à lui vous devez demander. C'est à lui vous devez dire. La personne, la souris qui est chez moi là, quel piège je vais mettre pour l'attraper? C'est à lui vous devez dire ça. Voilà. C'est à lui vous devez vous adresser. Tant que vous ne vous adressez pas à lui, et puis vous restez là, vous subissez. Vous pensez, lui l'a dit, hein, si je fais ça, ils vont venir me tuer. Si je fais ça la nuit, ils vont venir me tuer. Mais oui, la nuit, ils vont venir te tuer. Parce que vous ne vous entendez pas pour monter. Quand les microbes ont commencé à découper là, pourquoi vous ne vous êtes pas entendu? Tous pour aller chez lui là-bas pour lui dire. C'est toi qui es notre garant. Ça, dans ta main se trouve notre sécurité. Pourquoi les enfants là sont en train de découper les gens? Vous n'avez pas fait ça. Façon qu'eux ils s'entendent. Et puis ils font les choses en groupe. Et puis ils vous blessent à tout moment, ça vous fait mal. Peuple ivoirien, pourquoi vous ne vous entendez pas pour faire pareil? Simplement lui parler parce que vous n'avez pas ça. C'est chez vous. Quand quelqu'un est chez lui, il sait comment attraper ces choses. Quand quelqu'un n'est pas chez lui, il s'en fout. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Ton campement peut brûler, ce n'est pas son problème. Lui, il va aller faire ça ailleurs. Tu achètes ta voiture, tu donnes à un chauffeur. Ceux qui ont acheté une voiture donnent au chauffeur, ils savent de quoi je parle. Tu achètes ta voiture, tu donnes à un chauffeur. La manière que lui il va attraper ta voiture, la manière que toi tu attrapes ta voiture, c'est pas la même chose. Parce que s'il la gâte, il s'en fout. Il va tomber dans le trou. S'il a gâté ta voiture, là, demain, ça va conduire pour quelqu'un d'autre. C'est dans ça nous sommes. C'est dans ça nous sommes. Si la Côte d'Ivoire est gâtée, là, demain, ils vont aller ailleurs. C'est dans ça nous sommes. Mais toi, peuple ivoirien, c'est pour toi la Côte d'Ivoire. C'est pour toi la Côte d'Ivoire. C'est pour toi. Ouedraogo qui est chez toi. Si Côte d'Ivoire est gâtée, là, demain, il va aller ailleurs. Mais toi, tu vas où? Donc, quand quelqu'un te dit, je suis président de la Côte d'Ivoire,
Ou bien toi-même, tu as élu quelqu'un et puis il est président de la Côte d'Ivoire. Quand il y a un problème là, c'est derrière la personne, il faut partir. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on a coupé la tête du petit là, son corps là, vous prenez les morceaux là, et puis vous mettez dans ses cueils. Vous faites cortège direction chez Ouattara. S'il n'est pas au courant, il va voir le cadavre de l'enfant là. Si c'est pour ça qu'il est au pouvoir, il va vous répondre. Parce que c'est lui, votre sécurité là, c'est dans sa main, ça y est. Si tu as bien dormi là, c'est lui. Si tu as mal dormi, c'est lui. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Avant-hier, je suis sortie en ville. Il y a deux jeunes qui faisaient palabre. Deux petits Français qui faisaient palabre. En quelque temps là, la police est arrivée. Quand la police est arrivée là, ils ont attrapé un ici, ils ont attrapé l'autre ici. Pour ne pas que les deux se touchent. Je suis restée là, j'ai regardé qu'est-ce qu'ils vont faire. Pour ne pas que les deux se touchent. Ils ont pris un, ils sont allés à lui l'autre côté, ils ont pris un, ils sont allés à lui l'autre côté. Ils sont restés là jusqu'à, après ils ont demandé, il y a un, celui qui était plus chaud là. Après il s'est calmé, ils lui ont demandé, tu t'es calmé, il dit oui. Tu t'es calmé, il dit oui. Et puis ils l'ont laissé, ils sont partis. C'est ça. C'est cette Côte d'Ivoire là qu'on veut. Ils sont restés là. La police est restée là jusqu'à ce que l'enfant là se calme. Et puis ils sont partis. C'est ça. C'est ça. C'est cette Côte d'Ivoire là qu'on veut. On ne veut pas un pays qui va... Mais vous êtes en train de terroriser tout le monde. Mais qu'est-ce que va devenir la Côte d'Ivoire demain? Parce que quelqu'un qui est déjà dérangé dans la tête, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce que ces enfants-là vont nous servir demain? Qu'est-ce qu'ils seront demain? Même ceux qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire, quand ils entendent des trucs comme ça les traumatise. Ça les traumatise déjà. Vous faites peur à la jeunesse. Votre gouvernement fait peur à la jeunesse. Votre gouvernement fait peur à la Côte d'Ivoire. Arrêtez ça. Arrêtez ça, arrêtez ce que vous faites. SLPG, seul le peuple gagne. C'est pourquoi nous on vous dit, seul le peuple gagne. Et ce mot-là, on ne le dit pas en vain. Vous allez gagner un jour. Levez-vous pour gagner. Et pour gagner, ce n'est pas un fusil. Et pour gagner, ce n'est pas un machette. Et pour gagner, ce n'est pas avec un couteau. Pour gagner, c'est la parole. C'est la parole. C'est la parole. Quand ces choses-là arrivent, là, le quartier où ça arrivé, tout le quartier doit se retrouver chez le président pour lui dire, voilà, on n'a pas dormi, voilà ce qui se passe. Il faut que Ouattara vous rencontre. Il faut qu'il vous explique. C'est lui qui nomme les gens. C'est lui qui nomme les ministres. Mais s'il dit que vous lui avez donné le pouvoir d'être assis sur votre tête, il a le droit de vous dire ce qui se passe avec vous. Il a le droit de savoir ce qui se passe avec vous. S'il ne sait pas là, faites-lui savoir ce que vous vivez. SLPG, seul le peuple gagne. Je dis merci à tous ceux qui ont regardé ma vidéo. Merci beaucoup. Merci Bijoux d'Afrique. Merci. Merci pour le SLPG. Merci. Que Dieu te bénisse. Parce que tu as dit un mot. Un mot que toi-même tu ne sais pas c'est quoi. C'est un mot qui est très fort. Tellement il est fort là. C'est pourquoi ton ennemi se bat pour que son mot là reste toujours en bas. Mais ça va se lever, Inch'Allah. Ce mot-là va se lever, ne t'inquiète même pas, ça va se lever. Ça va se lever parce que c'est ça, SLPG. Et là, ça va se lever. Ça va se lever. Il est temps que chacun sache sa place. Quand tu viens chez quelqu'un, ne le détruis pas. Là où nous sommes à l'étranger ici, là, on ne se promène pas pour gifler les gens. On ne se promène pas pour égorger les gens. Un ressortissant d'ici se met pas quelque part et puis nous on va aller dire, il faut te lever là, on va s'asseoir là. Non. Non. Ça ne se fait pas. Si on respecte les autres, on demande, la seule chose que l'Ivoirien demande, son respect, c'est tout. L'Ivoirien c'est quelqu'un qui pardonne vite.
Ivoirien, ce n'est pas quelqu'un qui garde quelque chose. Ivoirien, tu lui fais quelque chose, il te pardonne vite. C'est ça, la Côte d'Ivoire. SLPG. Le peuple gagne. Bisous à vous tous. Ouais.